Je m'appelle Stéphane Tidet, je suis ce qu'on appelle artiste plasticien. Je travaille beaucoup avec la sculpture, en tout cas autour de la sculpture, de l'espace, de l'installation. Et généralement, mon travail a une certaine porosité, en tout cas se fait influencer très largement par les lieux qui l'accueillent. Pour ce projet qui s'appelle donc Orage à la Maréchalerie, j'ai été très inspiré, influencé par et le lieu même, mais également sa situation donc dans une ville qui a donc, comme on le sait, cette forte aura de par la présence du château de Versailles. Et ce sont notamment la manière de concevoir les jardins, les espaces extérieurs qui m'a extrêmement frappé. C'est-à-dire des espaces qui deviennent presque plus minérales que végétales. Ce sont des espaces, encore des jardins, et pourtant l'homme a besoin d'y inscrire et de nommer très fortement sa domination sur le vivant. Donc lorsqu'on y marche, on entend plutôt un bruit de gravier, un bruit de sable, de la poussière, voilà. Donc et on peut voir également des sculptures érigées qui sont aussi une manière assez comme ça victorieuse, assez majestueuse comme ça d'évoquer ou de souligner un certain rapport à la domination, la domestication de la nature. Et je crois que c'est à partir de cela que mon travail a commencé à prendre forme au sein de la maréchalerie, mais également par le lieu lui-même et son architecture, qui déjà est comme un intérieur-extérieur. Et donc dans cette double perception, j'ai souhaité réaliser une sorte de jardin, mais un jardin plutôt artificiel, minéral, sourd, et qui en même temps soit une projection de quelque part et en même temps un enfermement de cette projection, une sorte de double lecture comme ça. La notion d'orage, puisque tel est le titre, était importante pour moi, parce que c'est pas tant le grondement du tonnerre qui m'intéresse dans ce moment-là, mais plutôt l'état de latence, le temps suspendu de l'avant-orage, ou le temps qui est mélangé et de soulagement et d'inquiétude de l'après-orage, de l'après-grondement. Et donc voilà, donc j'ai proposé un geste. Alors l'exposition est composée de plusieurs œuvres, mais un geste principal, on va dire, prend l'ensemble de la première salle. Il s'agit donc du renversement, en tout cas de la suspension de sculptures en bronze de grands cerfs, comme on peut en trouver dans les châteaux, dans les grands parcs. Je n'ai absolument pas voulu travailler sur la question de la représentation animale, et c'est pour cela que j'ai souhaité travailler avec des bronzes déjà existants, puisque c'est pas tant la question de la représentation qui m'intéresse, mais plutôt comment on peut la manipuler pour pouvoir la lire différemment. Et également fragiliser un peu nos certitudes, les rendre plus inquiétantes, plus troubles, et surtout qu'elles nous amènent un petit peu à aller explorer des choses intérieures. Et donc dans ces statues que l'on érige dans cette verticalité, le fait de leur donner cette gravité, cette pesanteur, une certaine fragilité de leur image renvoyée par des miroirs qui ne proposent finalement que des silhouettes, ou en tout cas une silhouette fragile puisqu'elle est noire. Il y avait cette rencontre qui en même temps fabrique cette image mentale et en même temps déjoue un peu les codes qui assied comme ça ce rapport un peu plus habituellement victorieux de l'homme face à la nature. Articulé avec cette proposition, il y a également un morceau de plancher qui surgit un peu du gravier, au-dessus duquel il y a un bougeoir tordu, qui fait que la bougie n'est plus verticale, et dans
dans cette fragilité de position, elle ne cesse de couler, donc la cire coule sur le sol et petit à petit fabrique une sorte d'amas qui pendant toute l'exposition continue de monter, de s'ériger. Là encore, il y avait cette notion de gravité, de quelque chose aussi qui nous déborde, quelque chose qu'on essaie de maîtriser. C'est aussi une indication d'un endroit domestique. Dès qu'on y met de la lumière, dès qu'on y met du feu, alors on arrive dans un intérieur, dans quelque chose qui appartient à l'homme. Et en même temps, j'avais besoin de rendre ça fragile. Dans cette même pièce, il y a une double vidéo qui sont comme des petites fenêtres, des sortes de micro-fenêtres sur l'extérieur. Et encore une fois, là, il est question plus du sol, mais d'un sol liquéfié, un sol qui aurait du mal à accueillir nos pas, en tout cas notre statut de personnage debout. Voilà, il est un peu plus fragile, un peu plus souple, et en même temps, il fait appel à cette force naturelle dans laquelle on essaye souvent de projeter nos fantasmes quelque part, et parfois même d'éloigner nos propres débordements ou propres sauvageries. Il y a également une autre pièce qui s'appelle « Je ne suis pas toi », qui est composée d'un morceau d'osier, d'un morceau de tasseau et d'un os de mammifère marin, sur lequel il est inscrit à l'encre de Chine, donc « Je ne suis pas toi », et qui est aussi un rapport à l'altérité, un rapport à cette puissance que l'on peut avoir d'essayer de rencontrer l'autre et en même temps cette impossibilité. Et je crois que voilà, c'est une sorte de paradoxe que j'aime entretenir entre l'humanité et l'animalité.